C'est bon. Alors bonjour David, je me présente Samy. Salut. Voilà. Bon, je te connais par rapport à tes conférences de développement personnel et j'aurais quelques petites questions à te poser sur ta vie, sur tes goûts, etc. D'accord. Alors, première question, le livre qui t'a le plus aidé au niveau développement personnel, qui t'a aidé à te développer. Le premier livre que j'ai lu, c'est Pouvoir illimité. D'accord. C'est un livre d'Anthony Robbins qui a un petit pavé comme ça et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il a écrit le livre, il a à peu près 23-24 ans. J'avais 18 ans quand j'ai lu et je me suis dit ok, si lui il peut faire ça, je peux le faire. D'accord. Donc c'est ce livre qui t'a le plus inspiré. C'est le premier livre qui m'a un peu bousculé quoi. D'accord, ok. Alors, deuxième question, ton artiste musical préféré? Artiste en musique. Alors ça Peu c'est. importe le genre. Ouais, alors, la première personne qui est venue, je sais pas pourquoi, il y a Eminem, je ne sais pas expliquer en fait. Eminem est venu comme ça. Et la deuxième personne qui a rien à voir en termes de style, c'est celui-là qui fait la musique de Gladiator, c'est le compositeur là en fait. D'accord. Et j'aime beaucoup ce type de musique, ça m'inspire. Les musiques de films, tout ça. Ouais, les musiques de films inspirantes. Il y a Ludovico Einaudi, c'est pareil, j'adore le piano en fait. Le piano pour aller visualiser, méditer, c'est plus ça. Ok, ça marche. Troisième question, ton acteur préféré? Je me suis énormément inspiré de Brad Pitt en fait. J'aime beaucoup Brad Pitt dans l'énergie, le style. Je comprends. En fait, ce qui me plaisait, maintenant je suis beaucoup moins inspiré, ce qui me plaisait dans l'énergie de Brad Pitt, c'était en gros une forme de charisme, mais un peu délirant en fait. C'est-à-dire, c'est pas sérieux. D'accord. C'est pas juste charisme, je suis posé. C'est pas le patron d'entreprise qui a l'air chiant. Voilà, Charismatique mais sans se prendre au sérieux non plus. charismatique un peu fou en fait. D'accord. J'aimais bien ce côté, pas de règles du jeu et on peut. Par exemple dans Fight Club il m'inspire beaucoup. D'accord, ok. C'est-à-dire Brad qu'il Pitt. il dégage quelque chose en étant. Ouais, c'est faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux, c'est un peu mon credo. D'accord, ok. Ça marche. Bon, la question qui va avec, ton film préféré? Ouah, S'il y en a un que tu peux choisir, le best. alors, je vais pas en choisir un parce que du coup pareil c'est des moments en fait. J'ai adoré le Seigneur des Anneaux. D'accord. Parce que je suis rentré dans un univers et tout ça. Je suis très déçu par le Hobbit d'ailleurs au passage. Ah, c'est vrai? Ah, c'est Donc- dommage. Donc le Seigneur des Anneaux j'ai beaucoup aimé. En plus il y a plein de messages inspirants, puissants de Ouais. Gandalf et tout ça. J'ai adoré Gladiator parce que c'est vraiment de la puissance, c'est vraiment fort. Et après j'ai tout un tas de films que j'ai lus justement pour aller m'inspirer. Tous les D'accord. films. Genre Le Secret, etc. Alors même pas le secret des films américains où il y a une histoire, parce que le secret c'est plus un documentaire. Alors, par exemple, il y a Dr Patch, où là c'est que des films inspirés d'histoires vraies souvent, où tu as un vrai message puissant, philosophique, inspirant. Dr Patch, c'est l'histoire d'un type qui a construit son propre hôpital, qui aidait les gens avec une autre façon de faire, une autre façon de s'occuper des patients. Il y a un monde meilleur, je crois, c'est ça, un monde meilleur. Où là, c'est un jeune qui part de l'idée que si chaque personne aide 3 personnes et que chaque personne aide 3 personnes, on peut aider l'humanité. Donc là, c'est tout un tas de films, mais c'est des tranches d'âge différentes. D'accord. C'est une partie de tes films préférés. Ouais, On j'aimerais n'a dire, pas un j'ai un spécialement. film préféré par tranche d'âge. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Et en parlant de film, est-ce que tu vas aller voir Bilbo 2? C'est fait, justement, je suis déçu. T'as été déçu par Bilbo 2? Ouais, moi je suis déçu. Ouais. Ok, bah, j'espère pas être déçu, je le vois ce soir. Bah, désolé. Hein. Moi, en tant que grand fan, Seigneur des Anneaux, c'était niveau d'en dessous. D'accord. Et le 1, est-ce que le 1 t'a plu? Bilbo Le 1, c'était mieux que le 2 pour moi, mais j'étais déçu quand même. 1. D'accord, ok. Mais c'était parce que justement, je l'ai regardé à un âge où je voyais les choses différemment. D'accord, bah, je te demanderai pas pourquoi, pour pas me spoiler. Hein. Non, non, c'est ça. Voilà. Ensuite, bah, tes passions. Tes passions, que ce soit sport, développement personnel, j'imagine. Ouais. Voilà, tes passions. Alors, ce que j'adore faire, c'est découvrir me lancer des défis, découvrir des nouvelles choses. Je sais pas si je pourrais l'appeler ça comme une passion, mais j'adore faire des interviews. J'adore vraiment, c'est. Interviewer toi ou te faire interviewer? Non, interviewer, j'adore interviewer des gens. D'accord. En fait, j'adore rencontrer des gens, découvrir des personnes, avoir des réponses par rapport à comment ils ont réussi. Ça, je peux le faire gratuitement, je peux le faire gratuitement sur 40 ans. Donc pour moi, c'est ça la définition d'une passion. D'accord. Euh, Une passion sportive après. Est-ce que tu as un sport que tu ouais, kiffes? j'aime beaucoup la natation. Et je sais pas si je kiffe, mais j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie d'aller faire un saut en parachute. Ça me fait un peu peur, mais j'ai envie de le faire. Ah ouais, il faut. Il faut. C'est ça. Ok, Je vais ça le marche. faire.
Et est-ce que tu pratiques la natation ou c'est juste une passion Non, non, non. En fait, j'ai pas mal pratiqué de sport jusqu'à 18-19 ans. Et là, c'est vraiment une zone de progrès sur laquelle je suis en train de remettre de l'énergie. D'accord. Je sais pas, parce que c'est une des catégories de ma vie où je pourrais faire mieux. D'accord. Et le rugby, c'est histoire ancienne? Le C'est que rugby, t'en as fait avant? ouais, le rugby, j'en ai fait entre 16 et 19, 3 ans. Et ça m'a énormément aidé à me connecter à la puissance corporelle, à me reconnecter avec mon corps, à aimer mon corps, à aussi les messages de mes entraîneurs qui étaient vraiment, j'ai des entraîneurs vraiment magiques en termes d'enseignement. Et ça me permettait d'avoir des modèles de gens charismatiques, peut-être à l'excès des fois, mais en tout cas qui avaient cette capacité à parler, à avoir confiance, T'ont inspiré aussi. qui m'ont inspiré clairement. Ouais. D'accord, ok. Ça marche. Ensuite, alors, quel changement dans ta vie, le succès qui est en train de monter actuellement, quel changement ça a sur ta vie de tous les jours? Ça a deux trucs. Un qui est très agréable, un qui est plus inconfortable. Là, ce qui est vraiment magique pour moi aujourd'hui, c'est que je me pose pas la question de savoir si les choses sont possibles ou pas. Et je m'autorise juste à rêver. C'est-à-dire, je me dis, ok, j'ai envie de faire tel voyage, je fais tel voyage. J'ai envie d'arriver, je veux rencontrer telle personne, je me pose même pas la question c'est possible ou pas. Que je sache comment faire, c'est autre chose. Mais par exemple, j'ai envie de rencontrer Oprah. Je sais que la seule raison pour laquelle je ne rencontrerai pas Oprah, c'est soit qu'elle décède, soit que je change d'avis. D'accord. Mais donc c'est ce truc de me dire je peux tout faire, et pas tout faire dans le sens je peux pas être footballeur professionnel, mais tout faire par rapport à ce qui me touche vraiment. Et je sais pourquoi j'ai envie de rencontrer Oprah. Donc tout faire par rapport à ce qui est vraiment important, ça c'est vraiment magique. De rencontrer des nouvelles personnes, la magie de ma vie aujourd'hui, c'est de rencontrer des gens qui sont inspirants, qui ont un cœur qui est ouvert comme ça, qui impacte le monde, qui impacte les gens. Avoir des gens autour de moi qui m'aident à non seulement comprendre comment mieux réussir, comment mieux faire fonctionner, comment mieux aider les gens. Et par exemple, là j'étais au restaurant avec quelqu'un qui réussit, mais qui réussit en faisant les choses justes, réussit de façon écologique. C'est ça pour moi qui est magique, c'est être entouré de gens qui réussissent, je redis la même chose, mais qui réussissent mais de façon en respectant les gens. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, réussir, je vois très bien comment ça marche. La question est comment réussir en respectant un maximum les personnes qui vont suivre ou pas. D'accord. Et la deuxième chose, moins agréable, c'est que forcément, c'est ce que je dis dans mes conférences, il ne faut pas évoluer sans attirer des challenges. Donc je m'attire des problèmes de qualité et forcément du genre que là, mon entreprise, on a recruté 4 personnes en 2 mois, c'est des nouveaux apprentissages. Donc il y a apprendre à gérer des personnes, apprendre à développer la posture de manager, c'est d'autres choses, un challenge en termes de gestion du temps. Voilà, c'est assez marrant, l'équilibre des deux, magie et challenge en même temps. D'accord, ok. Et dans ta vie de tous les jours, est-ce que par exemple on te reconnaît dans la rue, t'as des fan clubs qui te suivent? Dans ta vie de tous les jours, est-ce que ta vie elle est devenue, entre parenthèses, la vie d'une star? Non. Ou on n'en est pas encore ici? Non, et je pense qu'elle ne le sera jamais dans le sens où c'est pas comme si je faisais Alors, plus je vais vers ce type de conférence que tu as vu, plus je peux aller vers ça. Parce que là, on est plus dans le one-man show, etc. Donc ça ressemble, je touche du doigt un peu le côté artistique. Donc là, oui, je vais m'attirer ça, mais pour l'instant, c'est clair que ce n'est pas le cas. Je pense que ça ne sera jamais comme un chanteur ou comme un danseur ou comme une star de cinéma. Parce que déjà, j'attire pas les mêmes personnes. C'est-à-dire que j'attire des personnes qui forcément ont un minimum de degré de maturité et qui font qu'ils vont avoir moins d'oscillations émotionnelles par rapport à une star. C'est-à-dire que en fait, une star, il n'y a que 20% des gens qui sont complètement c'est ces 20%-là qui vont faire 80% du côté à fond. Et les autres, tu vas voir au beat, mais t'es calme, t'es pas. Ouais, c'est sûr. Tu peux aller en concert, voir quelqu'un, voir Eminem, n'importe qui, mais tu vas être calme. Il n'y a que 20% qui vont être euphoriques. Et moi, je pense que les 20% des gens qui me suivent les plus euphoriques, dans ton public. les plus avec des oscillations sont nettement plus calmes que ceux qui vont être pour une star. Ce qui est logique. Ouais. Parce que ce que je dis, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre. D'accord. Et en plus de ça, les personnes peuvent l'être à la première conférence et ne plus l'être après un stage parce que je responsabilise beaucoup les personnes sur les oscillations émotionnelles. Donc, ouais, après, je pense que ça peut aider tout le monde ce que tu fais. Que ce soit quelqu'un qui soit déjà bien à l'aise, bien confiant, ça peut aider n'importe qui.
Enfin, pour moi, ça peut toucher n'importe qui. Voilà, les C'est le conférences but, ouais. que tu donnes. Voilà. Ok. Une dernière question, je sais pas. Alors, quelques petites questions encore. Juste une dernière. D'accord. Alors, on va Je passer. choisis la plus puissante. La plus puissante, alors, bon, par rapport à toi. Ok. Donc, plus tard, tu t'entreprends de toucher plusieurs millions d'euros, comme tu l'as dit dans une de tes vidéos. Mhm. Alors, ça serait pour en faire quoi précisément? Et le premier truc qui m'est venu, il y a plusieurs choses qui me sont venues immédiatement parce que je travaille beaucoup sur le pourquoi ça sert à rien de gagner de l'argent si c'est pas pour rien en faire. Un des premiers pourquoi, c'est qu'on a construit une association qui s'appelle Les Déclics, qui a pour but d'aider les jeunes à croire en leurs rêves. Moi, ce qui m'inspire pour cette association, c'est d'être un levier qui va lui permettre d'impacter le monde. Cette association, pour moi, je veux qu'elle prenne plus de puissance que ma boîte elle-même. Aujourd'hui, c'est ma boîte qui prend par la main l'association et qui aide l'association à se développer par mon réseau, par ce que je sais. Mais à terme, je veux que l'association elle devienne plus puissante que tout ce que je mets en place. Pour et qu'elle d'ailleurs, non seulement elle est plus puissante que La Roche Production, mais en plus de ça, elle est autonome de La Roche Production. C'est-à-dire que tu peux mourir, tu peux disparaître. C'est pas moi qui impulse le mouvement, c'est les gens dans le mouvement qui impulsent le mouvement. C'est-à-dire Tu veux lancer la boîte et qu'elle puisse se débrouiller toute seule après en fait. c'est ça, c'est pour ça qu'on veut créer une fondation. Donc l'argent, elle permettrait de payer des salles, payer des sponsors, investir des pays pour arriver justement à aider des jeunes partout dans le monde, fédérer des parents, fédérer des écoles sur ce truc-là. Ça, c'est un des pourquoi super important pour moi, d'arriver à participer à ce mouvement-là. La deuxième chose, j'ai envie de m'éclater à construire ma propre boîte de production. Donc ce que je mets en place par petits pas, c'est-à-dire avoir un endroit, un peu une chaîne de télé où j'interviewe des gens inspirants et c'est diffusé avec vraiment un matériel extrêmement professionnel, donc il faut des ressources pour ça. Et des équipes, voyager, avoir des équipes qui me suivent pour aller voir des gens, même si c'est des gens pas connus. Hein. Ça peut être un Indien, un vrai Indien, j'entends. Je dis un vrai Indien, un Indien d'Amérique. Et peut-être l'interroger sur, je sais pas, sa philosophie, après puis partir en fin fond de l'Australie, bref, j'en sais rien encore. Mais en tout cas, avoir les ressources financières pour faire ça. Ok. Allez, un troisième pourquoi qui m'éclate, c'est pour pouvoir me former et me former auprès des personnes les plus inspirantes selon mes critères. Par exemple, j'ai envie de me faire un coaching avec Robbins à $1 million. Ça m'éclate juste pour le vivre. J'ai envie de me faire accompagner en piano par les meilleurs profs de piano au monde. Pareil en art martial, j'ai envie d'avoir un maître chinois en haut de la Chine qui m'aide à apprendre le kung-fu dans un contexte particulier. Voilà, l'argent va me permettre de soit rencontrer des gens, soit impacter des gens, ou créer les structures pour impacter le plus de monde. D'accord. Donc c'est ce que je veux, c'est-à-dire des studios d'enregistrement pour que les jeunes puissent faire leurs vidéos comme tu fais là, mais en gros, ça je veux ça absolument pour l'année prochaine. C'est un endroit où je peux accueillir gratuitement les jeunes qui veulent faire leurs interviews, des gens qui inspirent pour participer à lancer le mouvement. Ça, il faut des ressources, des locaux sur Paris, il faut des équipes de tournage mises à disposition. Bref, plein de pourquoi. Ok, je vois. Bon, un dernier truc. Ouais. Ton conseil ultime que tu peux donner. Ok. Mon conseil ultime, très simple, définissez là ce qui est important pour vous et faites quelque chose aujourd'hui qui va faire que vous serez fiers de vous ce soir. Faites juste ça, un petit pas, allez parler à une personne, allez rencontrer quelqu'un, envoyer un mail, faites quelque chose de différent. Ça peut être d'aller parler dans la rue, faire un bruit dans la rue, assumez juste qui vous êtes. Parce que là, je pourrais me dire, je parle fort, il y a des gens qui me regardent, c'est bizarre, mais je ne vais pas attendre que les autres valident si c'est bien ou pas que je réalise mes rêves. Donc si vous avez envie de faire un truc, faites quelque chose. Et par petits pas, vous pouvez réaliser vos rêves. Je crois en vous, faites-le maintenant.